Ou je laisserai le duc. Compris. S'il vous plaît, écartez-vous. Catherine est trop malade pour survivre. Alors, le duc va certainement blâmer chacun de nous. C'est totalement de la faute de Darlene. Catherine pourrait être guérie si la sorcière à bord du navire avait fait saigner à temps. Mais Darlene était déterminée à voir le soi-disant médecin. Faisons une scène et accusons Xian City et Darlene. À ce moment-là, la colère du duc sera dirigée contre eux, et nous pourrions éviter la catastrophe. Bonne idée. Oui. Ne vous ai-je pas dit que personne ne peut entrer dans le château sans autorisation? Mademoiselle Catherine est dans le château. Je suis son amie. Pourquoi ne puis-je pas entrer? Votre seigneur a dû tuer Mademoiselle Catherine, c'est pourquoi il n'ose pas nous laisser entrer. Oui. Laissons-nous voir Mademoiselle Catherine. Bon sang. Nous sommes des nobles, mais vous, en tant que garde, osez nous arrêter. Qui ose causer des problèmes dans le château? Tout le monde se retourne. Je suis un noble de la capitale. Notre amie Mademoiselle Catherine a été tuée par le castellan de Xian City. Il doit nous donner une explication. Humph. Je ne connais aucun noble de la capitale, mais personne n'a le droit de causer des problèmes à Xian City. Ah. Envoyez-les au département des gardes. Je vais en informer le castellan. Oui. Nous sommes des nobles. Que voulez-vous faire? Ils ont obtenu la fausse carte au trésor. Et il n'y a eu aucun accident ni victime pendant notre trajet. Bon travail. Je discuterai des détails avec vous après avoir lu le rapport. Cela a été difficile pour vous tous. Je vous accorde 3 jours de congé. Après la pause, vous devrez commencer à former les nouvelles forces spéciales. Le printemps prochain, je veux voir 30 nouvelles forces spéciales qualifiées. Mais mettez la qualité avant la quantité. Les ors ont une meilleure condition physique et peuvent être promus davantage. Oui. Les esclaves de Blad City sont maintenant installés. Avec cette main-d'œuvre, la capacité de production sera assurément augmentée l'année prochaine. À ce moment-là, je crains que les ventes des caravanes de Solo ne suivent pas notre production. Xian City doit avoir ses propres caravanes. Bam. Maître, Mademoiselle Darlene demande à vous voir. Oh, peut-être que je peux commencer par ici. Seigneur Liu Feng, merci beaucoup pour votre traitement de Catherine. Catherine s'est réveillée, mais il lui est encore difficile de se lever et de se déplacer. Elle m'a donc demandé de vous exprimer sa gratitude. Bien sûr. Asseyez-vous, s'il vous plaît, j'ai aussi quelque chose à discuter avec vous. Vous êtes la fille de Monsieur Solo, donc vous connaissez peut-être mieux la flotte de Monsieur Solo. Avez-vous des marins qui savent construire des navires? Ah. Oui, nous en avons. Pour être honnête, je veux créer un chantier naval pour construire de grands navires, donc j'ai besoin de quelques constructeurs de navires expérimentés. Je peux offrir des salaires élevés. Je me demande si vous pouvez envoyer quelques constructeurs de navires pour travailler pour moi. Xian City n'est pas une grande ville. Alors, que veut faire ce castellan avec autant de navires? Je peux le faire. Mais nous avons déjà 12 navires de 30 mètres de long au quai de Xian. Est-ce que cela ne suffit pas, Seigneur Liu Feng? 12 navires suffisent pour le moment. Mais nous devons penser au développement à long terme. Et vos 12 navires ne sont pas du tout grands. Le grand navire, selon moi, devrait mesurer au moins 50 mètres de long. Vous rigolez, Seigneur. Le navire de 50 mètres de long, le Hantel, n'est pas seulement cher, mais avec une technologie immature, il est donc très sujet aux accidents. Même les grands chantiers navals n'osent pas le produire facilement. Ne vous inquiétez pas de cela. J'ai mon propre plan. Vous verrez quand les navires seront construits. Avec les marins et mes dessins et outils venus de la Terre, nous pourrons avoir des navires navigants l'année prochaine. Alors, la ville de Xian sera la plus grande ville commerciale le long du fleuve. Liu Shui. Et je pourrai offrir un salaire mensuel de 500 pièces de cuivre par personne, et davantage pour les plus compétents. J'espère que Mademoiselle Darlene pourra accepter. 500 pièces de cuivre. Le salaire.
est 2 fois plus élevé que celui des chantiers navals extérieurs. Cet homme a-t-il vraiment un plan? Il croit même que quelques marins peuvent construire de grands navires. Quelle pensée naïve. Oublie ça. Je lui ai bien expliqué. Il est têtu, donc son échec ne me regarde pas. D'accord, je transmettrai les idées du Seigneur à l'équipage, et ceux qui sont intéressés viendront au château pour postuler. C'est parfait. Alors, merci de m'avoir donné un coup de main, mademoiselle Darlene. Bam. Maître, monsieur Solo est ici. Monseigneur père. Excusez-moi, Seigneur. Bonjour. Darlene, tu es ici aussi. Père, j'ai été retardé par quelque chose, donc je n'ai pas eu le temps de te rendre visite et de te saluer. Le Seigneur Liu Feng a envoyé quelqu'un pour me le dire. Je suis très heureuse que mademoiselle Catherine aille bien. J'invite monsieur Solo ici pour poursuivre la coopération dont nous avons parlé la dernière fois. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'affaire du lin sera confiée à monsieur Solo pour le transport et la vente. Étage M, Solo a seulement demandé 1% des bénéfices. 1%? C'est si peu. Oui, selon la quantité de lin promise par le Seigneur la dernière fois, il y aura un volume d'environ 1000 pièces d'or par an. Ce volume est un peu impressionnant, mais le profit est encore trop faible. Comment père a-t-il pu accepter? Cette fois, je veux confirmer la portée et les variétés de la vente avec monsieur Solo. Les produits seront livrés à vous pour le transport et la vente, mais il y a une condition, les produits ne peuvent être vendus qu'à la capitale. Quoi? Eh bien. Je vous prie de m'excuser, Seigneur Liu Feng. Vous êtes trop exigeant. Bien sûr, je ne vous laisserai pas travailler pour rien. Je vais augmenter votre profit à 5%, et les produits fournis par la ville de Xi'an seront également augmentés à 5 sortes. Vous pouvez jeter un œil à la liste et prendre votre décision, mais je dois répéter que ces 5 sortes de marchandises ne peuvent être vendues qu'à la capitale, pas dans d'autres villes sans ma permission. Eh bien. D'accord. Inscrivons-nous. Père. Bâtiment Zhuixiao. Papa, tu es si lent. Pourquoi la sœur démon est-elle ici aussi? Toi, espèce de gamin, je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, mais tu es assez courageux pour oser m'appeler sœur démon. Oh non. Sœur. J'avais tort. J'avais tort. Père, pourquoi as-tu accepté de telles conditions? Darlene, penses-tu que je suis vieux et confus? Sinon. Bien que les habitants de la capitale aient un pouvoir d'achat élevé, le nombre total de personnes est limité, donc il est impossible d'élargir l'échelle des affaires et de gagner beaucoup d'argent. Tu es encore trop jeune. Tu évalues la valeur de la ville de Xi'an d'après ta propre expérience sans vraiment la connaître. Tu ne peux pas faire des affaires comme ça. Eh bien. Poisson braisé à la sauce brune, boulettes de porc. Darlene, que veux-tu manger? Mais ces choses-là semblent. Choux sauvage. Comment peut-il y avoir des légumes verts en hiver? Ça doit être un mensonge. Non, je l'ai déjà eu plusieurs fois. C'est croquant, sucré et délicieux. Ce produit est-il fabriqué par Liu Feng? Père, puis-je voir la liste des produits fournis par Liu Feng? Papier. Je connais ça. Papier toilette. Papier d'emballage. Qu'est-ce que c'est? Et du vin. Poisson en conserve. Parfum. Père, qu'en est-il du parfum? N'est-ce pas seulement produit dans la capitale? On dit que c'est une industrie appartenant au 4e prince. Et cette chose ne peut être conservée que quelques jours, alors comment pouvons-nous l'obtenir là-bas? Le parfum vendu par le Seigneur est différent de celui de la capitale. Sa fragrance est fraîche et élégante, et il peut être conservé pendant 6 mois. Le parfum qui peut être conservé pendant 6 mois. Le parfum est un produit de profit, et il y a beaucoup de nobles dans la capitale. Même avec un profit de 5, nous pouvons encore gagner beaucoup. Maintenant, il semble que je comprenne les commentaires de Père Sûr. Liu Feng. L'injection qui a guéri Catherine, les légumes verts en hiver et le parfum qui peut être conservé pendant 6 mois. Ce gouverneur de la ville de Xi'an est plus magique que je ne le pensais. Assieds-toi. Et, fille, tu es maintenant impressionnée par le seigneur Liu Feng, n'est-ce pas?
Regarde, si tu n'es pas encore amoureuse de quelqu'un, le seigneur Liu Feng peut aussi être un bon choix. Il est vraiment gentil. Tu es intelligente, et le seigneur Liu Feng l'est aussi. Vous deux vous assortissez bien. Si tu ne fais rien, il sera marié à quelqu'un d'autre. Père. Dehors, devant le bâtiment 5 Zhuixiao, père, je vais d'abord retourner au château pour voir Catherine. Bulle, souviens-toi d'étudier sérieusement. Compris. Cette fille ressemble beaucoup à Elisa. Cette Darlene n'est pas revenue depuis longtemps. J'ai faim. Tap tap. Humph. Tu es enfin revenu. Tu as disparu si longtemps, alors je vais te faire peur. Ouvre la porte. Waouh, tu es sorti trop longtemps. Darl. Crac. H. Alors c'est toi, seigneur Liu Feng. Désolé, j'étais si impoli tout à l'heure. Je suis soulagé de te voir aussi énergique. Je t'apporte du porridge. Laisse-moi voir si tu as encore de la fièvre. Ce châtelain est tellement beau. Eh bien, c'est encore un peu chaud. Je vais te chercher des médicaments quand je reviendrai. Tu peux d'abord prendre le porridge. Oh, d'accord. Ah, seigneur Liu Feng. Mademoiselle Darlene, vous êtes de retour. Mademoiselle Catherine va beaucoup mieux et pourra se rétablir après un peu plus de repos. Entrez voilà. Merci, Seigneur. Pourquoi es-tu assise? Fais attention à ne pas attraper froid à nouveau. Darlene, je viens de rencontrer mon prince charmant, honnête, beau et classe. Je t'ai dit de ne pas lire autant de romans écrits par la princesse Lucie. Maintenant tu rêves même quand tu es malade. Humph, mon bon ami était introuvable. Je ne pouvais que rêver pour passer le temps. Allez, je parlais juste avec mon père de commerce. Au fait, après avoir dit au revoir à mon père, j'ai vu une fille dans un magasin qui ressemblait beaucoup à Elisa. C'est tellement étrange. Elisa. Mais le petit m'a dit qu'elle avait fui vers le sud. Es-tu sûr? En fait, non. J'ai vu cette fille aux cheveux gris dire bonjour aux autres et elle semblait être familière avec tout ici. Je vais presque bien, alors allons la chercher demain. Mieux vaut qu'on en soit sûr. Prends le porridge maintenant. Est-ce que tu te sens toujours étourdi? Et ce porridge est tellement délicieux. Rustle. Waouh. L'environnement de la ville de Xi'an est mieux que celui de la capitale. Waouh. Les ors ici peuvent bien s'entendre avec les humains. C'est incroyable. C'est exactement la scène dans le roman de la princesse Lucie. Elle va adorer la ville de Xi'an. Ouais, la ville de Xi'an est vraiment paisible. Après notre retour, on pourra tout raconter à la princesse Lucie sur la ville de Xi'an. Regarde. C'est elle. Elisa. Tape-la sur l'épaule, regarde en arrière. Oh, désolé, nous avons fait erreur de personne. Eh bien, ce n'est pas grave. Hélas. Peut-être que je me suis trompée. Elisa est probablement déjà partie vers le sud. Ne sois pas déçu. Elle est tellement puissante, elle va bien s'en sortir. S'installer chez Elisa dans la ville de Xi'an. C'est trop dangereux. La ville de Xi'an est toujours dans le territoire du royaume d'Yingluo. Si ton identité d'elfe est accidentellement exposée, les chasseurs de primes viendront immédiatement te capturer. Pourquoi ne rentres-tu pas à la capitale avec nous? Oui, si tu ne veux pas aller vers le sud, retourne simplement avec nous. À ce moment-là, dans la capitale, tu pourras t'échapper sous notre protection. Mais maintenant, tu es seul dans la ville de Xi'an, donc tu pourrais facilement devenir une cible. Je sais que j'ai eu de la chance de vous avoir à la capitale, sinon je n'aurais pas pu venir ici. La ville de Xi'an ne peut pas être comparée à d'autres villes. Les ors et les humains peuvent y coexister pacifiquement. Personne ne se soucierait de ma race. Et le seigneur Liu Feng, châtelain de la ville de Xi'an, est une personne spéciale.
Il m'a promis que toute race vivant dans la ville de Xian serait protégée. Bien sûr, je protégerai ceux qui vivent dans mon territoire, qu'ils soient humains, or ou elfes. Il est vrai que le seigneur Liu Feng n'est pas une personne ordinaire, mais comment pourrait-il te remarquer quand il a tant de choses à faire? Oui, tu ferais mieux de revenir avec nous. Maintenant, il y a moins de rumeurs à ton sujet dans la capitale, donc tu peux vivre dans nos maisons sous déguisement, ce qui est plus sûr que de vivre seul ici. Le châtelain est effectivement occupé, mais le département de la garde peut maintenir l'ordre. La dernière fois, un groupe de trafiquants d'esclaves qui voulaient me capturer a finalement été arrêté par les patrouilles du département. Je suis vraiment en sécurité ici. De plus, comparé à une vie cachée, je peux travailler ici pour gagner de l'argent et subvenir à mes besoins. Cette vie est exactement ce que je veux. Puisque c'est ta décision, nous n'avons pas d'autre choix. Mais chaque fois que tu auras besoin de nous, nous t'aiderons sûrement. D'accord. Merci beaucoup. Il est trop tard. Pourquoi ne restes-tu pas ici ce soir? Au fait, raconte-moi les nouvelles de la capitale ces derniers jours. D'accord, ta chambre est vraiment agréable. C'est une maison de location. Construite par le châtelain. C'est semblable à un hôtel, mais avec un loyer bon marché. Il y a aussi des patrouilles la nuit. C'est très sûr. Catherine, louons une et déménageons. Et pourquoi? En tant que fille du duc, tu ne peux pas vivre longtemps chez un homme étranger. Nous ferions mieux de dire au revoir au seigneur Liu Feng demain. Pité Pâté, seigneur châtelain, nous sommes ici. Pité Pâté, gauche-droite-gauche. À l'est de la ville de Xian, le poste militaire du département militaire. Cours plus vite. Allez, petite peste, vous ne voulez pas manger? Laissez-moi être clair, celui qui ne réussira pas le test dans un mois. Sortez d'ici et mangez votre propre nourriture. Oui. Maître. Comment ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui abandonne? Non, nous avons encore 350 personnes. Bien. Entraîne-les avec des armures le mois prochain. Les chevaux arriveront ici dans 6 à 7 jours. Pendant que nous élevons les chevaux, les soldats pourront s'entraîner à les monter. L'entraînement nécessaire pour les vieux soldats doit continuer. Maître, ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai. Ils seront la force principale de la ville de Xian. L'armée comptera plus de 400 soldats avec les anciens. S'ils portent l'armure spécialement conçue par moi, ils ne seront peut-être pas les meilleurs du monde, mais capables de vaincre une armée de milliers de chevaliers. Eh bien. Je dois aussi mettre en place la marine pour escorter les troupes dès que possible. Ces castellans ne sont pas de bonnes personnes. La route maritime de l'or n'est pas sûre. Au fait, le bois qu'ils ont collecté est-il sec? Oui, il est sec. Ils peuvent en collecter un peu dans la montagne interdite dans 2 jours. 3 fois par jour. Vont-ils l'apporter ici, maître? Cela serait trop fatigant. Non, ils apportent le bois au quai près de la rivière Blackwater où une grande quantité de bois est nécessaire pour construire un chantier naval. Quelle excellente idée, maître. Cela combine l'entraînement avec le travail. Annie, combien de pièces d'or avons-nous? Laisse-moi vérifier. Maître, nous avons maintenant 1223 pièces d'or. Si nous excluons les dépenses comme les salaires des personnes dans l'atelier et l'armée et les investissements dans les infrastructures de la ville, les pièces d'or que nous pouvons utiliser actuellement sont en petit nombre. Lorsque les chevaux de guerre de Joseph arriveront ici dans 2 jours, nous devrons également dépenser beaucoup d'argent. Nous ne pourrons gagner de l'or que lorsque les marchandises seront vendues sur le marché au printemps prochain. Eh bien, nous ne pouvons pas économiser de l'argent là où il est nécessaire. Maître. Maître, j'ai 22 pièces d'argent. Et je peux acheter moins de sucettes pour économiser un peu d'argent. Maître, j'ai aussi quelques pièces d'argent. Si ce n'est pas suffisant, je peux en emprunter à mon père. J'ai dépensé tout mon argent. Je peux accepter la mission de chasse. Cela fait un moment que je n'ai tué personne. Je peux. Je vous ai compris, mais nous ne manquons pas d'argent.
Vous pouvez garder votre propre argent et acheter ce que vous aimez. Mais... Annie, oublies-tu le profit du Zwixiao Building? Oh oui, j'ai oublié ça. Comment est-ce possible? Nous avons gagné cette pièce d'or en 3 jours. Maître, nous pouvons tenir jusqu'au printemps prochain avec les revenus et les dépenses actuelles. D'accord. Cependant, si la flotte de Darlene n'arrive pas à temps, nous échouerons à couvrir nos dépenses. Ce n'est pas grave tant qu'ils peuvent vendre les marchandises dans la capitale. Les marchandises valent une grande somme d'argent, si, ne t'inquiète pas, Solo résoudra le problème. Ce serait génial si nous organisions des enchères. Je pourrais voler quelques marchands riches mais immoraux. C'est une bonne idée. Maître, nous pourrions organiser quelques enchères et inviter des marchands. Je pourrais vendre ma sucette exclusive à l'enchère. Je pourrais vendre toute ma coca. Il ne me reste qu'une bouteille de coca. Moi aussi. J'ai bu toute la coca. Arrêtez. Vous agissez comme si j'étais en faillite. L'idée des enchères est bonne. Mais nous n'allons pas en organiser une, mais y participer. Participer. Désolé de vous déranger alors que vous venez juste de revenir. Il y a un objet que je veux que vous nous aidiez à estimer. C'est une bouteille noire en verre. Pouvez-vous goûter ce vin et me dire combien il vaut? Ils se regardent. C'est tellement délicieux. Le goût n'est pas fort, mais à la fois acide et sucré. C'est la première fois que je bois un vin aussi bon. Si vous le vendez à des nobles fous de vin, ils dépenseront au moins 10 pièces d'or pour l'acheter. À un prix aussi élevé. Le vin est tellement délicieux et difficile à produire. Le prix pourrait être plus élevé si vous le faites bien connaître. Je suis désolé d'avoir fini votre vin coûteux. Laissez-moi payer pour cela. Non, ce n'est pas grave. J'ai une autre question. Savez-vous quelle ville à proximité organise de grandes enchères? Si vous marchez pendant 7 jours depuis ici, vous trouverez une ville appelée Tangine City qui compte 20 000 habitants. Le Castellan est le comte Tange. Il organise une enchère une fois par mois. Il vous reste 11 jours pour participer à la prochaine enchère. Oh! Une ville de 20 000 habitants. C'est une grande ville où vivent beaucoup de riches marchands et de nobles. J'ai aussi assez de temps pour revenir sur Terre et revenir ici. Allez-vous chez Lord Liu Feng, visiter la ville et vendre le vin à l'enchère? C'est ça. S'ils n'ont pas beaucoup de vin, ce sera la meilleure manière de le vendre avec le plus grand profit. Lord Liu Feng, vous pouvez venir avec nous. Super. Baissez la tête. Attends. Est-ce que Catherine est amoureuse de Liu Feng? Le duc va sûrement être furieux s'il découvre que sa fille est amoureuse d'un noble vivant dans un endroit aussi reculé. Je dois parler à Catherine. Il vaut mieux lui parler avec l'aide d'Elisa. C'est aussi dangereux que de jouer avec le feu. La cellule de détention du département de la garde. Levez-vous. Votre temps de détention est écoulé. Soyez sage une fois dehors et ne revenez plus ici. Allez-vous en plus vite, sinon nous vous enverrons creuser la mine. Mère de Liu Feng. Et Darlene. Il ose me traiter comme ça. Je vais me venger de lui. Mademoiselle Darlene, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire? Lord Liu Feng, nous voulons vivre à l'extérieur du château. Catherine est guérie et il n'est pas convenable de vous déranger alors que nous vivons dans le château. Pourquoi voulez-vous déménager? C'est pratique de vivre dans le château. Catherine est la fille du duc. Des rumeurs se propageront si elle continue à vivre ici. Vivre dans le château ainsi que la cuisine de Nicole sont vraiment super, mais, je comprends. Lorsque nous ne pouvons pas contrôler les rumeurs, toutes les explications sont inutiles. Peu importe combien on est innocent, on craint toujours d'être accusé à tort. Les commérages des gens peuvent être puissants. Certaines personnes dans ce monde sont ignorantes et peu instruites. Il vaut mieux ne pas provoquer de problèmes. Avez-vous décidé où vivre? Merci pour votre compréhension, Lord Liu Feng. Nous avons remarqué que certaines maisons sont à louer et que la chambre est confortable. D'accord. Annie, dis à Barvo de nous apporter la clé. Il y a des gardes qui patrouillent dans le quartier résidentiel pour assurer votre sécurité.
Vous êtes également la bienvenue au château si vous avez du temps libre. Merci beaucoup, Lord Liu Feng. La porte du château. Je suis le vicomte Jessie. Veuillez dire à votre castellan que je souhaite le rencontrer. Le Lord Castellan est trop occupé pour recevoir des invités aujourd'hui. Veuillez revenir demain. Vous n'êtes qu'un garde. Comment osez-vous? Restez calme. Seulement si nous pouvons apporter le corps sans vie de Catherine au duc, il nous vengera. Quand le Lord Castellan sera-t-il libre? Vicomte Jessie. Comment Catherine peut-elle être en vie? C'est impossible. Pourquoi êtes-vous ici? C'est formidable qu'elle soit en vie. Cela signifie que j'ai encore une chance d'être son mari, le gendre du duc. Mademoiselle Catherine. C'est formidable que vous alliez bien. Nous étions sur le point de vous rendre visite. C'est vrai. Ça va bien? Ne vous approchez pas. Nous connaissons déjà vos véritables intentions. De quoi parlez-vous, Darlene? Nous nous inquiétons tous pour la santé de Mademoiselle Catherine et espérons qu'elle se rétablira bientôt. Humph, vous êtes inquiète que je sois guérie, n'est-ce pas? Je sais que vous prévoyez de laisser Darlene porter la responsabilité de ma mort. Je ne veux avoir aucune relation avec vous, irresponsable et lâche. Quand je retournerai à la capitale, je dirai la vérité à mon père. Une fois qu'elle dira la vérité au duc, ma vie sera finie. Je ne peux pas la laisser rentrer chez elle. Humph, faites attention. Ce n'est pas Catherine. Mademoiselle Catherine est gravement malade. Le médecin sorcier sur le bateau nous avait dit que même si Catherine se guérissait, elle devrait rester allongée au lit et se reposer longtemps. Comment peut-elle être aussi énergique maintenant? Le castellan de Xian City et Darlene veulent fuir leurs responsabilités et trouver quelqu'un pour faire semblant d'être Catherine. Catherine est morte. Humph, quel plan parfait. Qu'elle soit Catherine ou non, il peut rendre sa mort responsable au castellan tant que Catherine est morte à Xian City. Il pourra ainsi se venger et avoir un avenir brillant en faisant cela. C'est vrai. Comment peut-elle être guérie et capable de marcher en quelques jours? Elle ne doit pas être Catherine. Que voulez-vous? C'est Mademoiselle Catherine, la fille du duc. Montrez votre respect. Gémir. Darlene. Tu es l'une des complices. Tu seras punie lorsque je te ramènerai à la capitale. Personne n'est autorisé à ternir le nom de Mademoiselle Catherine. Nous devons tuer la fausse Catherine. Que fais-tu? Cligne. Va en enfer. Toi, fausse Catherine. Aidez-moi. Bam. Glang, remettre dans le fourreau. Non, merci beaucoup. Si vous n'étiez pas intervenu, nous serions morts. Pourquoi l'oncle Barveau n'est-il pas là? L'oncle Barveau a attrapé un rhume et a demandé un congé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, cela explique pourquoi l'hôpital m'a donné tous les documents. Le temps est trop froid. Comme de plus en plus de personnes attrapent un rhume, les médicaments stockés à l'hôpital vont bientôt être épuisés. Mina, va chercher des médicaments dans le dépôt et amène-les à l'hôpital. Et dis au médecin que si le nombre de patients augmente brusquement, qu'il m'en informe immédiatement. Il est normal qu'il y ait plus de patients lorsque le temps devient plus froid. Devons-nous être nerveux à ce sujet? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour des maladies bénignes comme un rhume, mais la situation deviendra plus grave si cela devient la grippe. Les soins médicaux dans ce monde sont arriérés. S'il y a une épidémie de maladies spéciales comme des maladies infectieuses, et que nous échouons à contrôler leur propagation, la ville de Xian tombera. Bien que nous ayons encore des médicaments que j'ai apportés de la Terre la dernière fois, ils finiront par s'épuiser. De plus en plus de gens vivront à Xian City. Il est temps de faire avancer le plan d'exploration d'un jardin médicinal dans ce monde. Regarde ça. Ah. Ah. Les enfants comme eux sont très énergiques. Oui, mais regarde Annie, elle est plouf. Aussi enfantine. Ah. Chat noyé. Annie.
Regarde ça. Humph. Je n'ai pas peur de toi. Laisse-moi me joindre à vous. Ah. Où est Frey? Je viens de la voir. La voilà. Pourquoi es-tu ici? N'es-tu pas censé être de l'autre côté? Il y a trop de monde là-bas. Ne vous inquiétez pas, les gars. Frey est à mes côtés. Waouh, Frey rusé. Alors, comment c'est? L'as-tu déjà essayé? Nous n'aimons pas l'eau parce qu'il est difficile de voler après y avoir trempé. As-tu d'autres compagnons à part ta sœur? Eh bien, oui. Ils vivent sur la montagne des colonnes de pierre. Montagne des colonnes de pierre. Est-ce loin d'ici? Nous devons voler un jour pour y arriver. C'est loin. Tu veux y retourner? Non. Je ne peux rien faire. C'est du gaspillage de blé si je retourne là-bas. C'est bon. Tu peux rester ici. J'ai plein de blé. Jouons à un jeu. C'est celui qui peut retenir sa respiration sous l'eau le plus longtemps. Respire. Silence. Super. Maman. Les enfants aiment jouer. Frey. Silence. Qu'est-ce qui ne va pas? Les ors de la famille des oiseaux ne savent-ils pas nager? Frey. 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 Réanimation cardio-respiratoire. Elle va bien. Respire. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Va de l'autre côté et regarde. Quoi? Tousser. Dieu merci. Ça me terrifie. J'ai besoin de me marier. Quoi? Mais ma sœur a dit que celui qui m'embrasse me mariera. Tu as 13 ans et tu ne peux pas te marier. D'accord, tu peux, mais je ne marie que les filles de plus de 18 ans. Tu devras attendre d'avoir 18 ans. Avery et 10, vous deux êtes responsables de la protection de la ville de Xi'an et de tout le monde ici pendant mon absence. Ne t'inquiète pas, Seigneur. Je garderai sûrement le château en sécurité. Oui, et n'oublie pas de m'apporter de la nourriture délicieuse. D'accord, c'est assez pour tout le monde. Maître, il est temps de partir. Sois prudent tout au long du chemin. Catherine, souviens-toi de m'écrire après être retournée à la capitale. Je le ferai. Fais plus attention et ne révèle pas ton identité. Ne t'inquiète pas. Si c'est le cas, je vais à la capitale et je te demanderai de me soutenir. C'est un jeu d'enfant. Vas-y maintenant. Ne laisse pas le Seigneur attendre trop longtemps. Sois prudent. Au revoir. Qu'en dehors du Seigneur de la ville, le design de construction navale que tu as proposé est tellement parfait. Nous n'avons eu aucun problème en pratique. Tout s'est bien passé. Bien. Quand pouvons-nous le terminer au plus tôt? Avec le bois de la montagne interdite et l'aide des soldats pour le transport, un navire peut être terminé et lancé au printemps prochain. Le nouveau navire peut être terminé si rapidement. Alors il ne bluffait pas à ce moment-là. Et quoi? Non, rien. Cligne. Oui. Un autre. Catherine, fais moins de bruit. Tu as effrayé mes poissons. Ne sois pas impatiente avec la pêche, sinon tu n'y arriveras pas. Waouh. Un poisson mort. Vide. Seigneur Liu Feng, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai raté ça. Rien. Je disais juste que tu es jolie. Eh bien, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi m'a-t-il soudainement complimenté sur ma beauté? Est-ce qu'il a un faible pour moi? Non, c'est impossible. Mais pourquoi alors? Waouh, quel gros repas. Ta cuisine est excellente, Nicole. C'est surtout parce que le poisson que tu as attrapé est suffisamment frais. Je l'ai juste préparé de manière simple. Nicole, ne sois pas modeste. Je n'ai jamais mangé de poisson aussi frais et tendre. Moi non plus.
Tu es vraiment doué en cuisine, Nicole. Après avoir navigué pendant tant de jours, nous sommes presque arrivés à la ville de Tanjing. Port de la ville de Tanjing. Seigneur Liu Feng, merci pour vos soins ces derniers jours. Nous avons passé un bon moment. Je n'ai rien fait de grand. La prochaine fois, bienvenue à la ville de Xi'an. Nous le ferons. Donc, nous allons retourner à la capitale. Au revoir. Prends soin de toi. Sois prudent tout au long du chemin. Ça va? Oui. Tiens-lui l'épaule. Désolé. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Ce sont les esclaves or qui doivent être envoyés au marché aux esclaves. Il s'avère que les autres villes ne sont pas aussi bien que la ville de Xi'an. Allez, nous devrions d'abord trouver une taverne pour nous installer. Laissez cela pour plus tard. Tape-lui sur l'épaule. C'est vraiment la plus grande et meilleure taverne de la ville de Tanjing? C'est exactement ce que j'ai entendu. Bien. La taverne brune de la ville de Tanjing. Ça pue ici. Notre ville de Xi'an est beaucoup plus propre. C'est vrai. J'ai un ami qui est allé en mer et a vu le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Comment peut-il y avoir quelque chose dans le ciel? Je pense que ton ami avait trop bu. Mais si ce n'est pas le cas, comment le comte Tange ose-t-il organiser cette enchère sans des objets venant du royaume de Dieu? À mon avis, le royaume de Dieu doit exister. 5R, va découvrir ce qu'est ce royaume de Dieu. D'accord, maître. Le château de la ville de Tanjing. Seigneur Puli, vous êtes si tôt. Je suis venu dès que j'ai entendu parler du trésor du royaume de Dieu. Comte Puli. Seigneur Puli, comment ça va ces jours-ci? Les revenus de votre territoire ont-ils encore doublé? Castellan de la ville de Tanjing, comte Tange. Pas de remarques polies, s'il vous plaît. Vous devez savoir pourquoi je suis venu ici. Alors, quel genre de trésor avez-vous? Vous saurez demain soir lors de l'enchère. Ne faites pas ces manœuvres. Allez, c'est quoi? Afin que je sache si j'ai apporté assez de pièces d'or. Hélas, il n'y a pas d'autre choix. J'ai fait circuler la nouvelle. Si j'annule l'enchère, ma réputation sera ruinée. D'accord, je comprends. Alors je vais partir en premier. Je dois retourner faire quelques préparations. S'il vous plaît. Je n'aurais jamais imaginé que Puli ait choisi de soutenir le 4e prince. Répandez la nouvelle de la note d'Amos dans tous les coins de la ville avant ce soir. C'est le meilleur repas de votre taverne? Emportez-le, s'il vous plaît, et il n'est pas nécessaire de servir d'autres plats plus tard. Je vais quand même payer pour cela. Maître, préparons quelque chose pour nous-mêmes. Faisons des nouilles instantanées. Doucement, il y en a encore beaucoup dans la casserole. Je ne m'attendais pas à ce que les nouilles instantanées soient si appréciées par eux. Maître. Ce genre de nouilles est délicieux et pratique. On peut essayer de les vendre plus tard. Elles seront très populaires. Nicole devient de plus en plus réfléchie. D'accord. Je t'apprendrai à les faire après notre retour, puis je recruterai des ouvriers pour la production et la vente. D'accord, maître. Tu dois être fatigué après une si longue navigation. Viens te reposer. C'est trop sale ici, et je n'ai pas assez de couverture. Nous devrons dormir ensemble. Bien. Ce n'est pas approprié. Maître et Mina, vous pouvez vous reposer d'abord, et je vais nettoyer les plats. Allez, vous pourrez faire ça après vous être levé. Reposez-vous d'abord. Maître, l'équipe de guerriers loups pour l'enquête est de retour. Connaissez-vous l'origine du conte du royaume de Dieu? J'ai grandi à la ville de Xi'an avec mon père, donc je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Je sais un peu. Quand j'étais enfant, ma mère m'a dit que le miracle du royaume de Dieu était apparu plusieurs fois. Beaucoup de gens ont vu une énorme montagne dans le ciel lointain, avec des oiseaux géants volant autour. Quoi? Vraiment? C'est incroyable. Une montagne peut-elle apparaître dans le ciel lointain?
Cela me semble un peu familier. J'ai aussi entendu d'un batelier qu'il avait un jour vu le miracle du royaume de Dieu près de la mer. C'était aussi une ombre virtuelle d'une montagne dans le ciel. Ombre virtuelle. Est-ce un mirage? Maître. Qu'est-ce que c'est? Connaissez-vous le royaume de Dieu? Si je ne me trompe pas, la montagne dans le ciel existe vraiment. Mais le conte du royaume de Dieu est absurde. Ce n'est qu'une montagne ordinaire. Quoi? Alors pourquoi une montagne peut-elle apparaître dans le ciel? Seul Dieu peut faire cela. Eh bien, si je dis que c'est un phénomène naturel causé par la réfraction et la réflexion totale de la lumière, vous ne comprenez rien du tout. Mais maître, je vous crois. Moi aussi. Pourquoi ces mots semblent-ils si tirés par les cheveux? Laissons d'abord le royaume de Dieu de côté. Avez-vous entendu parler des règles de l'enchère? L'enchère est divisée en deux parties. La première partie est que le castellan de la ville de Tangine fournira des objets à mettre aux enchères. La deuxième partie est que les individus peuvent proposer des objets aux enchères dans des zones fournies par le castellan de la ville de Tangine. Si vous voulez monter sur scène et enchérir pour ce que vous avez apporté, il suffit de payer un peu d'argent. Dans la deuxième partie, l'enchère n'est pas responsable de l'authenticité des objets mis aux enchères, donc l'acheteur supporte la perte des objets contrefaits. Après tout, chaque année, certaines personnes viennent aux enchères avec des objets de qualité inférieure, et au final, beaucoup de gens souffrent. Les règles de la deuxième partie de l'enchère tombent à pic. Nous pouvons gagner beaucoup d'argent sans révéler notre identité. Et j'ai trouvé une bonne idée pour vendre le vin rouge à un prix plus élevé. Ville de Tangine, à l'intérieur de la chambre de la taverne brune. Le déguisement autodidacte du castellan est tellement incroyable. Je ne pense pas que ma mère puisse me reconnaître maintenant. Je me sens même soudainement vieillir de plusieurs décennies. Avec cette technique, nous n'avons plus à craindre d'être reconnus quand nous sortons répandre des rumeurs et chercher des informations. D'accord, plus de mots d'étonnement. Le Seigneur a aussi plus de moyens magiques que nous ne l'imaginions. Notre tâche aujourd'hui est de répandre la rumeur du vin divin. Partons par les fenêtres. Assurons-nous de ne pas être exposés. À l'intérieur d'une taverne de la ville de Tangine. Ouvre la porte. As-tu entendu dire qu'il y aura la note d'Amos dans cette enchère? Quelle grande affaire! Tu as raison. Peu importe quel noble l'obtient demain soir, cela pourrait ne pas être une bonne chose. J'espère que cela ne va pas trop loin, sinon nous devrons gérer le désordre. Ouais. Salut, chevalier, puis-je vous poser une question? Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler Monsieur Kay. J'ai juste entendu que vous deux avez mentionné la note d'Amos. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas l'intention d'offenser. Je veux juste savoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi à propos du royaume de Dieu. Mon Seigneur a entendu dire que la ville de Tangine a aussi un autre objet venant du royaume de Dieu. Si vous savez, mon Seigneur est prêt à payer beaucoup pour des informations. Il y a un autre objet venant du royaume de Dieu. Donc vous ne savez rien. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Kay, ne vous dépêchez pas. Prenons un verre ensemble. C'est ma tournée. Ouais, que voulez-vous dire par un autre objet venant du royaume de Dieu? Pourriez-vous nous dire quelque chose? D'accord, mais vous devez vous assurer que cela ne sorte jamais. Bien. J'ai aussi entendu parler de cela par mon Seigneur, qui a appris par une source spéciale que quelqu'un était venu à Tangine City avec 3 bouteilles de vin divin trouvées dans le royaume de Dieu. On dit que la bouteille est en verre noir, et le vin est rouge sang. Ville de Tangine, le château du comte Tange. Quoi? Le vin divin. Oui, Seigneur, la rumeur sur le vin divin s'est répandue dans la ville. Vendre la note d'Amos est ce que cette organisation m'a demandé de faire, ce qui aurait dit qu'il serait possible de me faire duc plus tard. Dès que la rumeur du vin divin se répand, au cas où le public douterait de l'authenticité de la note d'Amos, son prix tomberait. Merde, quel bâtard ose profiter de moi. Renforcez les patrouilles dans la ville de Tangine et la défense de la porte maintenant. Arrêtez directement ces types suspects qui parlent beaucoup du vin divin. Ne laissez jamais l'enchère être affectée. De plus, faites-moi savoir qui a répandu la nouvelle. Amenez-le dès que possible.
Laissez-moi voir qui ose répandre la rumeur dans mon territoire. J'espère que cela n'affectera pas le plan du Seigneur, sinon. Dans une taverne de la ville de Tanjing. Le vin divin. Rumeur répandue par un groupe de marchands. Oui, Seigneur diacre. Nos gens les ont suivis secrètement. Mais ils étaient très rapides et expérimentés dans leur action, et ils se sont finalement débarrassés de nous. Même vous n'avez pas suivi. Ce sont-ils ceux de Black Iris? Seigneur diacre, ce n'est pas le style de Black Iris. Ils étaient plus rapides et plus féroces dans leur action, et plusieurs d'entre nous ont été battus. Y a-t-il vraiment le vin divin? Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé le royaume de Dieu? Non, c'est impossible. L'organisation cherche cela depuis des centaines d'années en vain, donc ce ne peut pas être trouvé si facilement. Gardez un œil sur la porte de la ville de Tanjing. Prenez directement les suspects. Je demanderai à Tange de vous assister. Taverne de Brown à Tanjing City. Seigneur, la rumeur s'est bien répandue dans chaque coin de la ville aujourd'hui. Bien, bien fait. Une autre chose, Seigneur, nous avons été attaqués hier soir. Comment ça s'est passé? Est-ce que quelqu'un a été blessé? Non, ils n'étaient pas nombreux. Sont-ils des chevaliers? Non, c'est un groupe de personnes en noir. Ils avaient de bonnes compétences et voulaient connaître les nouvelles du vin divin. Mais nous nous en sommes finalement débarrassés. Bon travail. Mais ils ne peuvent pas être des simples personnes avec une réaction aussi rapide. Nous devons être plus prudents. Oui. Je vais informer mon groupe. Seigneur, une chose de plus. Aujourd'hui, les chevaliers de la ville ont arrêté quelques civils qui parlaient du vin divin pour contenir les rumeurs. Quelles actions devons-nous entreprendre? La nouvelle s'est répandue, donc il ne serait pas si facile de la faire disparaître. Aucune autre action. Vous avez des tâches plus importantes ce soir. Après la vente aux enchères, il doit y avoir une supercherie dans une supercherie. Mina a une tâche à accomplir, alors veuillez organiser quelqu'un pour la récupérer à l'extérieur du lieu de la vente. Et envoyer quelqu'un à l'extérieur de la ville pour couvrir notre retraite. Ville de Tanjing, le lieu de la vente aux enchères. Laissez passer, laissez passer. Je viens juste d'attraper un rhume et suis resté à la maison quelques jours, pourquoi est-ce si bondé dehors? Aujourd'hui est le dernier jour de l'année, les gens se préparent pour le thé, c'est forcément bondé. Quoi préparer pour le thé? Il suffit de trouver quelqu'un pour se battre, le thé signifie se battre et se prononce de manière similaire à téter. Pas se battre. Il y a 2 jours, le maître a dit qu'en vue du printemps à venir, à partir d'aujourd'hui 11 Yang aura 4 jours de congé avec salaire, de plus chaque demain est prévu pour être le thé. Tout le monde a 4 jours de congé. Jour. Je dois rentrer chez moi maintenant. Est-ce important? Tu reviens maintenant pour moi. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi te lèves-tu si tôt aujourd'hui? Frey, tu as des ailes. Baiser. C'est un bon signe, je souhaite une nouvelle année avec toutes les meilleures choses. Touchant. Tu dois manger plus pour que tes ailes grandissent plus vite, ainsi tu pourras voler. Bonjour, maître. Assieds-toi, maître, le petit déjeuner est prêt. Assieds-toi. Aujourd'hui est le dernier jour de l'année dans ma ville natale, ce jour est pour dire au revoir à l'année ancienne et accueillir celle à venir. Cette année, nous avons traversé de nombreux défis. Mais grâce à cela, j'ai rencontré vous tous. La vie devient aussi meilleure. Merci à tous pour vos soins. Dans la nouvelle année, j'espère que les gens m'aideront davantage. Moi aussi, nous sommes heureux de vous rencontrer. À l'avenir, accueillons le thé ensemble. D'accord, profitons du petit déjeuner. Il y a des choses à faire aujourd'hui. Aujourd'hui est-il un jour de congé? Que faire? Le château de la ville, bureau dans ma ville natale, le dernier jour de l'année, il y aura des phrases parallèles, des planches laquées horizontales.
Les phrases parallèles apportent non seulement l'atmosphère du thé mais aussi l'espoir d'une vie meilleure à venir. Les gens peuvent écrire des souhaits à accrocher sur les murs du château. Je ne m'attendais pas à ce que Sumi dessine si bien. Toi aussi, tu dessines bien. Quel rêve est mieux que l'argent? Tu as raison, Majesté. Ces ciseaux sont plus difficiles à utiliser que mon couteau. Fais attention, Frey, ne te coupe pas. L'écriture de Wea est tellement belle, cela peut être accroché à la porte du château. Le nettoyage est aussi une activité très importante pendant le thé. Ranger et mettre de côté les affaires inutilisées, prendre un bain, se mettre en ordre pour accueillir la nouvelle année qui vient. Bruit. Changer de vêtements et préparer le repas pour le réveillon du nouvel an, se retrouver toute la nuit, regarder l'année. Les armures sont plus adaptées à moi cette année, tu n'es pas vraiment grande, tu portes encore des vêtements à ta taille d'avant. C'est bien. Tais-toi, mauvaise chatte. Ces vêtements rendent-ils tes ailes inconfortables? Quelle performance est le tutu? Ce n'est pas une performance, mais une coutume où les gens se rassemblent au moment du passage de l'année dernière à la nouvelle année. Fini de changer de vêtements. Viens, viens, voici de l'argent de chance, je te souhaite une bonne année. À l'intérieur, il y a une pièce de monnaie. Merci, maître, mon vœu pour la nouvelle année s'est réalisé. Cette pièce peut acheter beaucoup de pizzas et aussi beaucoup d'autres choses. Le repas du dernier jour de l'année doit comporter des shuijiao, nous les faisons nous-mêmes aujourd'hui. Non, je ne sais pas comment les faire. N'importe quoi, il n'y a pas de « je ne sais pas comment faire ». Ne sois pas gourmande, mets un peu de viande à l'intérieur. Hochez la tête. Chaud. Waouh, délicieux. C'est tellement chaud. C'est vraiment savoureux, je mange comme une folle. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens malade? Crache-le. De l'argent. Qui a mis de l'argent de chance à l'intérieur? Non, c'est moi qui l'ai mis. J'ai mis de l'argent dans le gâteau. Dans ma ville natale, il y a la coutume de mettre de l'argent dans le gâteau. Celui qui mange ce gâteau aura de la chance dans la nouvelle année. J'ai mis 3 pièces. Machin, machin. Le mien, tout est à moi. Laisse tes mains, c'est à moi. Déjà rassasié, allons nous promener dans la ville. Ouais, allons voir des performances. Je veux acheter des snacks. Tu n'as pas encore mangé assez? Oh. Ville de Monxiang, scène de la ville. Bonjour tout le monde, je suis Liu Feng. Avant, les gens manquaient de nourriture, de vêtements, d'abris, et la vie était dure. Mais maintenant, je suis le seigneur de la ville de Monxiang. Je ne vous laisserai pas vous inquiéter de la faim. À l'avenir, je vous guiderai sûrement, je vous aiderai à nous développer pour améliorer nos vies. Ce soir, amusons-nous ensemble. Seigneur de la ville. Vive le Seigneur de la ville. Le Seigneur est tellement beau. Criez le nom du Seigneur, Liu Feng. Maître, reposez-vous. Ces derniers jours, vous avez été occupé à préparer le thé, mais vous vous levez encore tôt aujourd'hui. Asseyez-vous, voici le tout premier festin du nouvel an, je ne peux pas dormir. Alors. Maître, vous pouvez dormir sur mes jambes. Alors je t'écouterai. Quand tu feras le compte à rebours, appelle-moi. Saute, saute. Descends, descends. Maître, maître, réveillez-vous pour le compte à rebours. Ouvrez les yeux. Maître, vous êtes réveillé, le compte à rebours commence. Asseyez-vous, 5. 4. 3. 2. Bonne année. À l'intérieur du lieu de l'enchère de la ville de Tanjin. Ravi de vous rencontrer, je suis le comte Tenge. Je suis l'initiateur de l'enchère.
Je suis profondément honoré de votre présence généreuse. Je suis passé par ici lors de mon voyage et j'ai entendu dire que la note d'Amos du royaume divin se trouve ici. J'espère que ce n'est pas une fausse nouvelle. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Avec une aura aussi forte, il doit être un prince d'un royaume quelconque. Distingué invité, veuillez me suivre. Nous avons une boîte spéciale pour vous. Mina. Tenez bon. À ma surprise, quelqu'un est déjà ici avant moi. Cherche-t-elle aussi le vin divin? Si je la tue maintenant, l'enchère sera affectée. Je peux attendre et voir si elle interrompt mon plan. Je pourrai la tuer après cela. Le maître a dit que ma mission principale est de vendre le vin. Si je le tue maintenant, cela pourrait détruire le plan du maître. Posez-le. Désolé, je suis en retard. Puis-je savoir qui vous êtes? Êtes-vous le prince? Je suis le comte Puli. Je ne m'attendais pas à ce qu'une grande personnalité comme vous se présente à l'enchère. Ravi de vous rencontrer. Puli. Le comte Puli, est-ce le père du baron Omar? Le maître répond calmement quand les autres l'appellent prince. Quel esprit brillant il a. Distingués seigneurs, dames et messieurs, bienvenue à l'enchère d'aujourd'hui. Maintenant, j'annonce que l'enchère commence. Veuillez regarder le premier lot. Voici une épée à une main fabriquée par un maître nain du Nord. Avec une histoire de 100 ans, c'est une collection précieuse. Le prix de départ est de 30 pièces d'argent. Du maître nain. Je vais proposer 31 pièces d'argent. Accordé à 40 pièces d'argent. L'article suivant est: Votre Altesse, ces articles ne peuvent pas éveiller votre intérêt, n'est-ce pas? Les choses de la ville de Xian sont bien meilleures. L'enchère est juste un amusement pour les nobles qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Un prince d'un petit royaume n'aurait jamais une telle perspicacité. Peut-être vient-il d'un grand royaume de l'Est. Le dernier article pour l'enchère d'aujourd'hui est la note d'Amos. Je sais que vous avez tous entendu parler de la note d'Amos, donc je ne vais pas perdre de temps à l'introduire. Beaucoup d'entre vous doutent peut-être qu'il s'agisse de la vraie. Je vais lire une page pour prouver son authenticité. Aujourd'hui est le 170e jour où je cherche le mont Olympus. J'ai vu un miracle, une piscine colorée. Personne ne croirait qu'il y avait 5 couleurs dans une piscine. La partie supérieure est bleu foncé, la partie inférieure est orange-rouge, à gauche c'est bleu ciel, à droite c'est vert, et le milieu est jaune. Il y avait beaucoup de piscines à 5 couleurs, mais les couleurs étaient toutes différentes. J'ai décidé de me reposer ici pour une nuit et de partir demain. Il semblait que je n'étais pas loin du royaume des dieux. Oh mon Dieu! Ces piscines existent-elles vraiment? Sont-elles les lieux de baignade des dieux du royaume des dieux? Incroyable! Les choses notées dans la note d'Amos sont-elles réelles dans la vie? C'est sûrement la note d'Amos. Des piscines à 5 couleurs. Le paysage, la température et la réfraction de la lumière sont tous des facteurs qui forment cela. C'est juste la puissance de la nature. Les gens dans ce monde sont superstitieux et aiment tout relier aux dieux. Je crois que vous avez maintenant votre propre jugement sur son authenticité. Le prix de départ de la note d'Amos est de 300 pièces d'or. Pièces d'or. 700 pièces d'or. 800 pièces d'or. Vous n'êtes pas intéressé par cela, Votre Altesse? Si le prince veut l'acheter, il se peut que je n'ai pas assez de pièces d'or pour rivaliser avec lui. 900 pièces d'or. Pièces d'or. Je suis intéressé, mais je n'ai pas l'intention de l'acheter. Je n'ai pas apporté beaucoup de pièces d'or, donc je ne vais pas rivaliser avec le prix. Je vais proposer mon prix. Allez-y. Je propose 1300 pièces d'or pour acheter la note d'Amos. Silence total. D'accord, 1300 pièces d'or. Quelqu'un veut-il augmenter le prix? 1300 pièces d'or, première fois. 1300 pièces d'or, deuxième fois. 1300 pièces d'or, troisième fois. Marché conclu. Félicitations au comte Puli pour avoir remporté la note d'Amos. Merci. Ces salauds ne sont vraiment pas gentils.
Quelqu'un pourrait être tué ce soir. Je dois partir en bateau demain matin. Donner la note à mon 4e fils. Ce n'est pas sûr de rester ici. C'est la fin de la première partie de l'enchère d'aujourd'hui. Maintenant, c'est l'heure de l'enchère libre. Amusez-vous bien.